Bonjour les gars, récemment nous cherchions un lieu pour un futur tournage et dans une décharge spontanée nous avons trouvé un hérisson coincé dans un bocal en plastique. Je comprends pas, je crois qu'il sort. Mince, je suis sur le point de déchirer ce hérisson. Eh ben, qu'est-ce qui dégouline de là? Il pleure? Ouais. Je peux pas. Comme du caoutchouc. Je comprends, ça s'étire. Non, ça ne marche pas. Que faire de toi? Mais peu importe comment nous avons essayé de sortir le hérisson du piège, c'était en vain. J'ai tiré fort, mais avec modération pour ne pas abîmer le pauvre gars. Sinon, il était littéralement comme du caoutchouc. Apparemment, il s'est coincé les aiguilles quelque part à l'intérieur et ne cède pas. On n'a pas espéré que le hérisson avait déjà fait cela une centaine de fois, donc on a décidé de le sortir nous-mêmes. Il a été décidé d'emmener le hérisson au hangar, car nous n'avons qu'à marcher 300 mètres jusqu'à là. En chemin, il a même semblé à plusieurs reprises qu'il avait déjà arrêté de respirer. D'un autre côté, étant donné que les hérissons sont des animaux nocturnes, il est très probable qu'il soit assis dans le bocal depuis assez longtemps. Après tout, on l'a trouvé vers 10 h du matin. Et nous voici dans le hangar. Des mouches ennuyeuses ont déjà commencé à pulluler sous le hérisson coincé. Mais vous faites ça en vain, le hérisson vivra longtemps, aussi longtemps que peut durer la vie de cet animal. Pour on ne sait quelle raison, le hérisson dans le hangar a commencé à essayer de s'enfoncer encore plus dans le piège. Apparemment, il y a de moins en moins d'oxygène dans le pot et il essaie d'en trouver la source. Il a donc été décidé de couper le fond pour que le hérisson ait accès à l'air frais. Quelques coups de couteau et le tour est joué. Vous pouvez désormais voir non seulement le dos du hérisson, mais aussi son joli visage. C'est vrai, il a l'air complètement épuisé, mais ce n'est pas surprenant. Qui voudrait s'asseoir dans un bocal? Certes, l'état du hérisson ne le rend pas moins mignon et il s'en remettra certainement bientôt. Maintenant, nous avons coupé les murs en plastique autour du périmètre pour qu'il soit plus facile d'évaluer les situations et jusqu'où a-t-il grimpé là-bas. Cela ouvrira également l'accès au goulot, qui apparemment devra également être coupé. Le hérisson semblait ne montrer aucun intérêt pour ce qui se passait, comme s'il était programmé pour n'avoir aucune émotion. À la fin de la procédure de découpe du plastique, il a commencé à trembler violemment. Et ce n'est pas surprenant, ressentir un tel stress. Il est maintenant clairement visible que le hérisson a réussi à grimper à plus de la moitié du bocal. C'est effrayant d'imaginer ce qui serait passé s'il était arrivé jusqu'au bout. Pourquoi s'est-il retrouvé coincé? Le fait est que la forme et la disposition des aiguilles d'un hérisson est faite d'une manière particulière. Lorsqu'il monte dans un trou, les aiguilles se plient et lorsqu'il en sort, elles se redressent. La nature a pris soin de cela pour que le hérisson ne puisse probablement pas être sorti de son terrier. Mais dans cette situation, le dispositif des aiguilles créait un piège. Mais maintenant, il semble que nous n'avons même pas besoin de couper le goulot, mais simplement d'aider le hérisson à ramper un petit peu plus. Et c'était vraiment suffisant pour lui donner un petit coup de pouce, et il s'en est sorti tout seul. Enfin, le hérisson est libre et nous pouvons l'examiner en détail. À propos, le hérisson est encore très petit. Le bébé a littéralement la taille de notre paume. Lorsque je levais la main vers lui, il a commencé à la renifler avec intérêt. Il l'a d'abord léché, puis il m'a soudainement mordu. Je dois dire que cette sensation est assez douloureuse, mais les hérissons ne sont mignons et inoffensifs qu'en apparence. Quel petit salaud! Cette main vient de te libérer du bocal et il l'a mort! En plus, ses aiguilles sont toujours hérissées et il siffle avec colère. Et il a réussi à se salir le visage quelque part, probablement des restes de ce qu'il y avait dans le pot. Mais on sait désormais qu'un petit hérisson est capable de grimper dans un trou de ce diamètre. En fait, en 2002, des dizaines de hérissons sont morts de la même manière à cause des McFlurry. Ils aiment grimper dans des bocaux. Comme le bébé hérisson n'était plus piégé, il a commencé à regarder autour de lui et à étudier son environnement. Cela n'est pas surprenant car le nouveau territoire doit être soigneusement examiné et reniflé. Maintenant, il ressemble définitivement à un hérisson curieux ordinaire depuis qu'il est libre. En revanche, c'est justement par curiosité que le hérisson s'est retrouvé dans cette situation. Pour des raisons d'hospitalité, nous avons offert de l'eau au hérisson, mais il l'a refusé. Il l'a reniflé mais ne l'a pas bu. Puis il a fait le tour de la tasse de manière démonstrative. Apparemment, il n'avait pas soif. Mais la nourriture est une toute autre affaire. Lorsque nous avons offert au hérisson une larve de ver à bois, non seulement il ne l'a pas refusé, mais il l'a immédiatement attaqué comme un véritable prédateur. Il l'a mâché en quelques secondes. On voit tout de suite que le hérisson avait déjà faim.
Peu importe le nombre de larves qu'on lui offrait, il mangeait et mangeait en mâchant rigolo. Nous ne savons pas comment il gère la suralimentation. C'est pourquoi nous avons décidé pour l'instant de ne le limiter à seulement 10 larves. Après avoir fini le repas, le hérisson semblait devenir encore plus actif. Il est devenu si audacieux qu'il a commencé à se précipiter sur toute la table. Il n'a probablement pas eu le temps de tout regarder. Or, cela ressemble déjà au comportement normal d'un jeune animal, toujours intéressé par tout. Nous lisons que le poids moyen d'un hérisson adulte est de 700-800 grammes. Je me demande quel poids fait notre hérisson. Lorsque nous avons réussi à le mettre sur la balance, il s'est avéré que le poids du bébé était de 274 grammes. Du tableau trouvé, nous pouvons conclure que l'âge du hérisson est compris entre 3 et 4 mois. Donc il est encore un enfant par rapport aux normes des hérissons. Il est peut-être petit, mais il se comporte déjà comme un animal féroce. Il se précipite sur moi et siffle avec colère, mais nous avons encore quelque chose à faire. Mais il faudra d'abord enfiler des gants, car il est très épineux. Nous retirerons la tique de son corps. La tique était située près de la patte, donc en essayant de le retirer, le hérisson s'est mis en travers de son chemin, essayant de se mettre en boule. Mais nous avons réussi à le fixer et attraper le parasite. Un assez gros nuisible s'y est réchauffé. Et donc, nous avons sauvé le hérisson d'un autre problème. En fait, pendant le retrait de la tique, plusieurs aiguilles sont tombées. Leur taille s'avère très petite, d'1 centimètre environ. Mais ne pensez pas que sous sa fourrure d'aiguilles deviendra désormais moins épaisse. Premièrement, tout au long de la vie du hérisson, les aiguilles changent et se renouvellent, de sorte qu'au lieu des anciennes, de nouvelles repoussent bientôt. Et deuxièmement, ce jeune hérisson a maintenant environ 3000 aiguilles. Et d'ici un an de sa vie, il y en aura environ 10 000. En gros, il n'y a absolument rien à craindre ici. Nous relâcherons le hérisson dans la nature le soir. Après tout, ce sont des animaux nocturnes. Mais pour l'instant, nous devons encore le laver. Sinon, il était tout enduit d'une sorte d'argile et son visage n'était pas des plus propres. Et surtout, pendant le bain, nous voulons vérifier quelque chose. Nous sommes tombés sur des images sur YouTube d'un hérisson qui se baignait. Nous avons donc décidé de le tester dans la pratique. Pourtant, en théorie, tous les représentants de l'espèce devraient avoir cette capacité à flotter sur l'eau. Mais quelque chose ne s'est pas passé comme prévu et le hérisson s'est immédiatement retourné sur son ventre et a commencé à nager. Et assez vite en plus. Mais nous savons maintenant que les hérissons, au niveau de leurs instincts de base, savent très bien nager. On l'a sorti de l'eau, mais il ne pouvait toujours pas s'arrêter et a continué à nager avec toutes ses pattes. Comme il est drôle. Mais le dégoût humain et la capacité de salir n'importe quel espace ont presque détruit ce beau gosse. Après le bain, le hérisson était encore sous le choc pendant un certain temps. En fait, il y avait vraiment beaucoup de saleté sur le hérisson. Cela peut être observé par la quantité de débris qui se sont accumulés au fond du bassin. Pour que le bébé hérisson ne nous en veuille pas pour le bain, nous avons décidé de le nourrir à nouveau. Il faut dire que les traitements à l'eau n'ont eu aucun effet sur l'appétit du hérisson et il a continué à craquer les larves de vers à bois comme si de rien n'était. Du coup, en 1 heure, il a mangé un total de 15 larves. Et apparemment, cela lui suffisait car il avait déjà refusé la 16e. Il a mangé, a pris son bain, puis a mangé à nouveau et maintenant il peut dormir. En plus, le hérisson est un animal nocturne et il dort généralement pendant la journée. Et maintenant, il est recroquevillé en boule et ne réagit à rien autour de lui. C'est drôle qu'il se soit endormi dans mes bras, et quand on l'a mis sur la table, il ne s'est même pas réveillé. Il reste encore beaucoup de temps avant le soir, alors laissons-le dormir un peu. Et puis, nous irons le relâcher au même endroit où nous l'avons trouvé. Mais avant cela, nous devons encore faire quelque chose. Comme vous l'avez vu plus tôt, l'endroit où nous avons trouvé le hérisson est un véritable tas d'ordures. En fait, sans cela, il ne se serait pas retrouvé dans un terrible piège en plastique. Quoi qu'il en soit, je n'ai vraiment pas envie de relâcher l'animal dans un endroit aussi sale. Alors, avant de le renvoyer dans son habitat naturel, nous avons décidé d'éliminer cette décharge spontanée. Bien sûr, les gens sont des cochons qui chient là où beaucoup de gens se reposent. Et on ne peut certainement pas nettoyer après tout le monde. Mais en réalité, il n'est pas si difficile de ne pas passer à côté.
Chacun de vous peut rendre la planète un peu plus propre. Et même si maintenant vous ne voyez pas le résultat de vos actions en ramassant les poubelles, vous savez que ce petit pas peut réellement sauver la vie d'un petit hérisson à l'avenir. Avec tout cela, nous n'avons pas remarqué que le soir était déjà venu. Le hérisson a dormi, l'endroit a été nettoyé, on peut maintenant le laisser sortir. Le hérisson a tournoyé un peu devant la caméra en lui disant au revoir, puis s'est dirigé vers les fourrés d'herbe épaisse. C'est la petite histoire d'un petit hérisson. C'est tout pour aujourd'hui. Salut, salut!